un compteur. Il te reste plus qu'un tour, lutin. Je vais synchroniser un niveau 4 plus un niveau 1. Quoi? Ça pue, ça pue. Qu'est-ce que tu joues? Je vais te faire très mal. Le perdant te rase les cheveux. Attends. Commence. Bonjour et bienvenue dans la des cartes des enfants. Et il est revenu. Il revient de très loin. Il vous a manqué comme pas possible. Bonjour, lutin. Salut. Oui, de retour enfin sur l'âme des cartes. Oui. Ça fait si longtemps, je suis parti très loin, si loin. J'ai fait le tour du monde en fait. Il faut être ressourcé en même temps. J'avais besoin de ressources, vraiment j'avais besoin de reprendre confiance en moi. Et c'est l'âme des cartes qui est là maintenant. Ça fait énormément plaisir, surtout pour jouer des decks juste incroyables. Oh oui, tu joues un deck de cœur, il joue le deck Alien, qu'on a présenté la semaine dernière, qui a perdu de très... Non, qui a gagné. J'ai gagné contre Morphrisme qui jouait contre le pauvre Yanis qui s'est fait visiter. Il arrive. Loser. La lose. J'aurai ma vengeance. Mais toi, tu vas prendre la revanche de Yanis, lutin. Tu vas me des cartes, tu es extrêmement fort. Et il faut que je méfie, et je vais me méfier avec ce nouveau deck. Mais lutin, surtout, pour marquer le coup, parce que tu es de retour, ça fait plaisir aux gens, on s'est dit, on va mettre un petit enjeu dans cette émission. Et je vous l'annonce, dans le troisième duel, le perdant aura un gage. Et pas des moindres. Vous voyez ici une arme de crime. Je vous annonce que le perdant du dernier duel du main event aura une nouvelle vie. Disons-le comme ça. Capillairement parlant, nouvelle vie. Un renouveau. Et il faut changer les choses, c'est bien de relancer un peu de dynamique dans la vie. Donc ça, vous ne voulez pas rater, ce sera le main event, mais pour l'instant, nouveau deck, lutin, c'est l'heure du duel. Oh, tu pues. Ouais. Et oui, premier duel, lutin. Ça faisait longtemps. Hein. Faisons un Shifumi. C'est bizarre avec une seule main. Bah plutôt avec ma main aussi, fais la main gauche aussi. Mon bras droit est bien plus fort que mon bras gauche. Shifumi. Bien joué. Tu commences. Je commence. Oui. Bah, je parais pendant que je joue moi alors. Bon courage à toi. Merci. Lutin. Alors, parfait. C'est une main exceptionnelle. Mais genre vraiment, lutin. Waouh. Elle est immensément forte. Je vais rouvrir l'effet de mon boss monster et je reviens à vous. Bah, revenez à moi surtout, hein. Salut. Le deck Alien, un deck que j'adore, tous les decks avec les compteurs, j'aime beaucoup. Et celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'il est mauvais. Lutin. Je vais tout de suite révéler ce que je joue. Je vais invoquer rituellement, je l'annonce, un monstre qui était méta, qui était très fort à l'époque. Quoi? Mais ce qui fait la scène de ce deck, c'est d'autres raisons. Et je vais vous le montrer maintenant. Je vais invoquer tout de suite Manjou des 10 000 mains. Et lutin, je vais chercher une carte rituelle de mon deck, s'il te plaît. Tu vas la chercher, je vais la chercher. Est-ce que tu peux aller me chercher l'art du rituel avancé, s'il te plaît? C'est la carte que je souhaite. Lutin, un être très sympathique, va me chercher mes cartes à ma place. C'est extrêmement gentil, Lutin, parce que bah, vous le savez, je suis cassé. Mais on peut quand même jouer à Yu-Gi-Oh! C'est vrai ça? Et je vais tout de suite jouer, ne mélange pas mon deck, tu vas encore te débarrasser beaucoup de choses. Je vais jouer tout de suite l'art du rituel avancé. Pour invoquer rituellement, je le dirai après, un monstre de niveau 6. Et pour ça, Hulot, tu vas envoyer dans mon cimetière deux jeunes amoureux. Il arrive, les jeunes amoureux, les voilà, les jeunes amoureux, les monstres normaux jeunes amoureux, ainsi que deux Moki. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Qu'est-ce que tu joues? Je vais t'humilier avec un deck qui joue 3 Moki. Je vais envoyer tous ces monstres au cimetière fait niveau 6 pour invoquer rituellement le boss monstre le plus puissant de Yu-Gi-Oh! Le héros de la perfection, un maître parfait que voici que j'ai invoqué en mode défense directement. Alors, le héros de la perfection a des effets très sympathiques. Lorsque tu actives une carte magie piège en effet de monstre, je peux envoyer un monstre de type F de ma main, annule l'activation. Et c'est pas une fois par tour. T1, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai déjà un negate sur patte à 2800 points de défense. Vas-y pour le passer mon coco. Je n'ai pas de backrow pour l'équiper, mais c'est quand même plutôt bon. À toi de jouer mon cochon. Merci, Dro. Oh, ok. Tu ne peux pas battre la perfection, putain. C'est pas si foufou que ça, mais je vais faire une chose. Chaque fois qu'on va faire un move, c'est que Tu es perdu. ça c'est un peu tard, donc je vais invoquer mon guerrier alien. Oh, c'est un guerrier alien, oui. 1800 points d'attaque. Pas mal, Et il ne sait faire qu'une chose, c'est attaquer. Au combat. Je vais attaquer ton Manjou. Son effet, c'est quand il détruit au combat qu'il met des compteurs. Exactement. Et bah dans ce cas-là, oui, tu vas battre mon Manjou et je vais perdre 400 PDV.
PV. Énorme. Main phase 2, je vais jouer les ruines anciennes, code A. Alors, qu'est-ce que ça fait cette connerie déjà? Tu ne sais pas. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres aliens face recto sont détruits, je place un compteur A sur cette carte et en fait je pourrais retirer 2 compteurs pour invoquer spécialement monstres aliens depuis mon cimetière. Donc plus tu détruis, plus il y a de compteurs et plus il y a de compteurs, plus je peux ramener des monstres aliens. Bah, tu sais quoi? Il va annuler. Je sens que c'est une belle merde, donc oui, je vais utiliser mon héros de la perfection et je vais défausser le gros et tout-puissant Moki de ma main pour annuler ta merde. Et la ruine va au cimetière. Je vais set une carte et te dire. Fin de tour. Oui. Très bien. Je pioche une carte. Oh, pas mal du tout. Donc le problème c'est que mon héros de la perfection a 1800 points d'attaque. Après, voilà, donc c'est Tout pas... était prévu. Je vais invoquer tout de suite Freya, esprit de la victoire. Et que dit Freya, esprit de la victoire? Et bien elle a un effet victorieux parce que quand elle est sur le terrain, tant je contrôle un monstre elfe, tu ne peux pas la cibler par une attaque. Tu ne peux pas cibler Freya par une attaque. Putain, c'est super fort. Et elle booste les monstres type elfe que je contrôle avec 400 attaques défense. Moi, Donc elle a c'est 500 et mon héros a maintenant 3300 points. Énorme. Il a de l'attaque aussi. Et là aussi de il peut l'attaque. potentiellement passer mon guerrier alien. Il pourrait potentiellement passer ton guerrier alien. Ton guerrier il va mettre des compteurs s'il trouve au combat, c'est ça? Exactement. Je veux tout simplement poser une carte face cachée, te dire fin de tour, À la lutin. fin de ton tour, je vais jouer sacrifice au dieu serpent. Dis-moi tous les faits, puis je dirai ce Je que vais cibler un monstre reptile face recto que je contrôle. Bah et 2 cartes contrôlées par l'adversaire. Détruisez les 3 cibles. J'active mon héros Ah, de il la l'avait. perfection et je défausse ruine, reine de l'oubli, un monstre type elfe, et j'annule effectivement C'est cette dommage. chose. J'espérais qu'il n'ait plus d'elfe en main. À toi de jouer. Par contre, j'ai plus de main. Là, tout mon board est sur le terrain, donc plus d'annulation. La monnaie italienne. Ouais. Ok, quand la monnaie italienne est invoquée normalement, je peux cibler un monstre alien dans mon cimetière, il n'y en a pas. Mais c'est un syntoniseur. Quoi? Oui, je vais synchroniser un niveau 4 plus un niveau 1 pour invoquer Golgar, la forteresse cosmique. Oh non, pas Golgar! Si, c'est Golgar. Qu'est-ce qu'il fait, Golgar? Bah, je ne sais plus, on va le lire. Vous êtes bien informé. C'est ça, je me rappelle, Golgar, il peut renvoyer un nombre de magies pièges face recto, il n'y en a aucune, Non. dans les mains. Et ensuite, le nombre de magies qu'il renvoie, c'est des compteurs qu'il met sur tes monstres. Pas mal, mais Et les, inutile. je sais. Et les monstres qu'il y a sur ton terrain avec des compteurs, je peux, une fois par tour, en enlever 2 et détruire le monstre. Ah ouais, c'est fort. Il a C'est rien d'autre? super fort, rien d'autre. Bon bah tiens, prends tout. Dommage. Antoine, petite trappe enfant. Golgar s'est fait golgoter. Golgar s'est fait golgoter, ouais. Très bien, je vais te La dire... perfection est trop forte pour toi, lutin. Je vais Monster Reborn pour récupérer mon guerrier alien. Si tu veux, si tu veux. Je peux pas attaquer ta Freya. Exactement. Je vais jouer l'usine de production de masse des ténèbres et récupérer 2 monstres normaux de mon cimetière, ça va? Non, ça va pas. Attends, avant que tu les récupères en main, excuse-moi. Ouais, bah vas-y, fais quelque chose Faut que, de parce que je vois qu'il faut que je fasse, sinon il va annuler. Je vais jouer le virus polluant planétaire. Aïe. Oui. Qu'est-ce que ça Sacrifier fait un monstre alien, détruisez tous les monstres face recto sans compteur A contrôlé par l'adversaire. Enculé. Voilà. Et c'est avant qu'il ait le moyen d'annuler mon virus polluant. Ah bah adieu mon héros et ma Freya. Attention, jusqu'à la fin du 3e tour de votre adversaire, après l'activation de cette carte, placez un compteur A sur chaque monstre qu'il invoque. Donc je vais le mettre de côté, je vais mettre un petit compteur. Ça marche. Et moi je vais donc résoudre mon usine et je vais récupérer mes 2 jeunes amoureux dans ma main. Je vais invoquer le jeune amoureux. Et je vais attaquer à 800. Eh ben je prends 800 avec grand plaisir. Ah, et à toi de jouer. Un compteur A. Et les compteurs A font que lors de la battle phase, quand un alien combat un monstre avec un compteur, je perds 300 attaques défense, c'est ça. Pas mal, pas mal. Pas dégueulasse, hein. C'est français. Mon jeune amoureux aurait donc potentiellement 300. Ammonite. Ah, dur. C'est pas mal, Ammonite. Je vais Enculé. pouvoir cibler un monstre alien de maximum niveau 4 de mon cimetière, l'invoquer spécialement, mais je vais détruire la une-phase. Oh, dommage. Quand l'ammonite est invoqué normalement, je peux invoquer le chien alien. Oh, ça pue. Oui, Ça lorsque vous pue. invoquez normalement un monstre alien, vous pouvez invoquer spécialement cette carte de votre main. Et lorsque vous le faites, placez 2 compteurs A sur les monstres face recto, contrôlés par votre adversaire. Hop, tu montes à 3. Ah, ça pue, ça pue, ça pue. Je peux faire quoi? 4, 5, 6, 7, 8, je peux monter à 8. Mais ça m'intéresse pas. Ammonite et guerrier alien pour Golgar. Super, Je peux Golgar. enlever 2 compteurs sur ton jeune amoureux pour le détruire. Tu le fais? Oui, Allez, adieu jeune amoureux. j'attaque. Et bah je prends tout, hein, Bah, ça fait j'imagine, beaucoup. ouais. Putain, la bonite fait super mal. 4100, 4100. 2600 plus 1500, ouais. Ça fait très mal, je suis à 3500, faut avoir un sacré top deck là. Et ben... J'aurais pas pu avoir mieux comme top deck. Non. C'est incroyable. Oh non. C'est peut-être pas incroyable. Oh là, j'ai grave dépassé. Ah oui, il en fallait 4 exact. J'ai été spoilé sur quelques cartes. J'ai top deck cette petite beauté, malheureusement j'ai bien exposé le compteur. Bon, ok. Et bah...
Oh non, pas de compteur. À toi. Draw. Bon allez, je vais voir ce que c'est. Un jeune amoureux. J'attaque avec le chien alien. J'attaque avec Golgar. 2600. Putain. Ah, come on. Come on. À ton tour. Non. Oh non. Ah, c'est terrible. Bien joué, putain. Oh, le virus m'a détruit. Le virus, ça fait très mal. Le virus m'a complètement détruit. Bah bien joué, c'était un beau duel. Beau Les aliens ont triomphé. Elle est plutôt forte, de Golgar, le top deck Ammonite était très vénère aussi, non? C'était virus m'a détruit, puis après, c'était dead, bien joué. C'est le troisième duel, calme-toi, ça ne compte absolument pas pour ça. On va passer tout de suite à la manche 2, on passe tout de suite au second duel. Oh la chance. Waouh, quelle explosivité! Deux decks qui sont bien sortis. T'as eu incroyable virus qui m'a complètement détruit. Et l'arrivée de l'Ammonite pour le second Golgar. Et bah écoute, je compterai sur toi pour rendre honneur au deck Héros des Factions la semaine prochaine. T'auras un peu du mal, tu verras, ce sera pas gratuit, je te laisserai pas faire si facilement. On revient dans le passé. Oui, ils vous ont manqué ces decks aussi. Le deck nuagien, les plus... Et le deck de Zayn, oui, Chimère Attaque, tout ça, le cyber ténébreux, on connaît, c'est marrant, on va s'amuser, lutin. Allons-y, amusons-nous. Flemme en fait. C'est quoi, tu décides. Ah, je décide. Ouais, vas-y, décide. Je commence. Allez, ça marche. Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve. Oh, incroyable. Je vais invoquer. Pas grand-chose. À toi. Pas mal. C'est français. Tu m'envoies impressionné, lutin. Très bien, tu veux jouer à ça, hein? Je vais invoquer tout de suite. Ouais, je choisis Yu-Gi-Oh! Ouais. Le dragon masqué, tu le connais, c'est le recruteur des monstres dragons. Grâce à lui, je pourrais tutoriser tout mon deck. Tu es complètement perdu, il faut que ce soit au combat, on connaît. Mais c'est un dragon. Quel meilleur cas pour le dragon que la célèbre écrasement destructeur. Je vais essayer ta magie piège, la détruire, tu vas perdre 500. Non, bah ça marche quand même pas. Tu perds 500. Adieu. Et je vais attaquer ta merde face cachée. Oh bah merci. Oh, c'est la merde. Ouais, ça va marcher. Recruteur. Un monstre haut de 1500 maximum. Le problème, c'est que ton deck nuagien, on l'aurait fait qu'il proc uniquement parce qu'ils sont invoqués normalement. C'est si bien pensé. Quelle synergie de fou furieux. Bravo au génie qui a fait ce deck. Merci. Je vais invoquer mon brouillard acide. Super. Pas d'effet. Pas d'effet, non. Eh bah allez, je vais poser une petite pépita et te dire fin de tour. Draw. Le canon ondulatoire. Ouh, le canon ondulatoire, la carte maîtresse sur Millennium. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à regarder, c'est super contenu. Un petit clin d'œil, au cas où s'il y a des nouvelles personnes sur la chaîne. Je vais sacrifier mon brouillard acide. Qu'est-ce que tu fais? Pour le Nimbusien. Alors, redis-moi. Le Nimbusien, comme les autres nuagiens, sont non destructibles au combat. Si cette carte en position de défense, on la connaît, elle va être détruite. Je peux sacrifier un nombre de votre choix de monstres haut pour l'invocation sacrifier cette carte. Oui. Si cette carte est invoquée par sacrifice, passez un compteur brume sur elle pour chaque monstre haut que vous avez sacrifié. Cette carte gagne 500 attaques pour chaque compteur brume sur le terrain. Donc elle aurait 1500, c'est ça? Là, elle a 1500. Hop, un petit compteur. C'est ok. J'attaque. Ok. Et bah je perds 100. Je perds 100, mais mon effet dragon masqué va proquer et va chercher un petit copain. Je regarde un peu ce que j'ai. T'es nul. Nul, c'est si mauvais. C'est pas bon. Il est pas mal. T'as besoin d'aide? Non, ça va finalement. Bon. Mais attention, en fait, là tu vois, peut-être. Peut-être Non, que t'as besoin on essaye. C'est quoi son effet Ah oui, il peut pas être au combat, c'est ça? Oui, sauf quand tu la passes en position de défense. Mais par contre, je peux prendre des dommages de combat. Je vais invoquer le dragon détonnant. Oh non, tu peux le détruire. Pas mal. Mon deck qui a pensé à tout, pauvre Minus. Et il va détonner sur toi, il a 1000-0. Si tu es au combat, on va au cimetière, je peux détruire le monstre qu'il a détruite. Ok. À toi. Je vais piocher une carte. Et bah écoute, je vais te proposer de détonner, je vais tout simplement attaquer ton nuagien. Et donc, cette carte attaquante ne reçoit aucun dommage de combat. Et on va les détruire tous les deux, du coup. Et du coup, elle est détruite au combat. Et du coup, effet, je pète ton Nimbusien. C'est pas mal, n'est-ce pas? Pas mal. C'est français. À toi. Oh, un compteur. Tu vas pouvoir mettre un compteur sur le canon ondulatoire. On rappelle que tu peux enlever ton canon à n'importe quel moment et tu me burneras de 1000 fois le nombre de Ah oui, compteurs. je peux te faire extrêmement mal. Tu connais déjà cette carte. J'invoque normalement le brouillard acide. Donc il aurait un compteur sur lui, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ok. Il en faut 2. C'est pour ça que je m'inquiète Et pas. bah, j'attaque à 500. Et bah je vais prendre ça. Lutin, tu joues contre Zayn Trousdale. J'invoque spécialement le cyber dragon en mode attaque. T'as pas peur de ça? Une pâle copie de Zayn Trousdale plutôt. Très bien, je vois que tu es un peu arrogant. On va remédier à ça.
Je que normalement, le Cyber Phoenix, tu ne connais que trop bien. Lorsqu'il est en position d'attaque, j'annule tous les effets de magie piège qui ciblent un monstre machine sur le terrain, et oui. Et lorsque cette carte est toute au combat, je pioche une carte. Je vais attaquer avec mon Cyber Dragon ton Barrière spirituelle. Quand toi tu contrôles un monstre, tu reçois aucun dommage de combat, c'est ça? Exactement. Ça marche. Et bah écoute, à toi de jouer. Deuxième compteur sur canon ondulatoire. Pas mal, Romain, Pas mal. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver comment mettre des compteurs sur cette merde. Oui, et pour ça, pas facile. Il faut que t'aies le nuagien qui est sans XP là. L'Altus, il va gagner 2 Altus. compteurs sur lui. 2 compteurs sur lui. Et il en faut combien? 3 évidemment. Après, je crois que lui, tu peux prendre des compteurs de n'importe où. Il me semble, relis-le. Je vais le relire jusqu'à la fin. Vous pouvez retirer 3 compteurs brume depuis le terrain, défausser une carte au hasard de l'adversaire. Donc voilà. effectivement, l'Altus peut prendre des compteurs de partout, alors que le nuage acide, le brouillard acide, s'oblige juste sur lui. Donc là, si tu veux, tu peux peser 3 compteurs pour enlever une carte de ma main, si tu le souhaites. T'as combien de cartes en main? J'en ai 3, C'est énorme. et elles sont surpuissantes. Ok, je vais le faire. Ok, je l'annonce, j'ai une carte que je garde depuis très longtemps, je suis greedy avec. Si tu me l'enlèves, il y a de grandes chances que je perde. Je l'annonce, donc lutin, bon courage à toi, une chance sur 3. Révèle. Ce sera insuffisant, c'est qu'une pauvre alliance Sakuretsu, mon pauvre lutin. Très bien, Bane Phase 2, c'est quoi? J'ai 2 compteurs, t'as pas moyen de détruire tout ça. Pour l'instant, je te domine. Pas péter mon board. En fait, t'as 1300. Oui, je pourrais, mais je te ferais piocher Tu une me fais carte. piocher une carte. Bon, non. Non. Alors vas-y, bats-moi maintenant. Bon, d'accord. Ouais, je pense que c'est... Je perds aussi une carte, mais je pense que c'est pas grave. Petit vieux entourage. Bâtard. La fameuse carte, donc je vais faire mon hommage torrentiel, hein, tu perds une bonne carte. Mais au moins, adieu le canon, adieu ta protection, tes monstres. Ils sont indestructibles au combat. Peut-être, mais J'oublie ça en fait. je vais te faire très mal. Mais alors? Je vais te faire Je garde si tous mes monstres. mal, mec. Je vais faire une destruction terrestre et vu que tes 2 monstres ont autant d'attaque-défense, je vais choisir Altus pour C'est le toi qui pécher. choisis? Ouais, en cas d'égalité, vous choisissez. Bâtard. Adieu Altus. Et puis je vais invoquer le tranchant cybarré ténébreux. Et quand est-ce qu'il est invoqué? Normalement, je relis tout. Le Cyberdragon de max niveau 3 dans mon cimetière. Oh, attends, peut-être que j'ai mal lu. Peut-être que j'ai pas ce qu'il faut. Ah, j'ai pensé à tout. Le détonneur. Non, le masqué niveau 3. Et mon Cyberphoenix va gagner l'attaque du monstre, donc plus 1400, il passe à 2200 points d'attaque. C'est énorme. exceptionnellement fort. Son effet, c'est qu'il peut attaquer directement si je le veux, mais il divise son attaque défense par 2. C'est chiant quand même, ouais. Et ben on va faire un max de pas très dégâts, bien. comme t'aimes le dire. Donc 700 points d'attaque, plus 1600 points d'attaque. Énorme. Et donc lui, plus 1700. Ça fait bobo, n'est-ce pas, lutin? Mes machines sont beaucoup trop puissantes pour toi. Tu es perdu avec tes vieux nuagiens. Ah, il se bat avec de l'eau, avec ton sanctuaire céleste, là. Dans ta main. Oh, je vais le poser juste après. Par contre, ça fait chier, mec. Ouais. À toi de jouer. Avant même de piocher. Donc sanctuaire céleste, c'est comme un barrière spirituelle. Les monstres elfes ne faire pas de dommages impliquant un combat avec un monstre elfe. Ça veut rien dire. Je vais défausser Zeradias. Pour en choper un autre au cas où. Sanctuaire céleste. Tu as oublié un détail, lutin. Mon tranchant peut attaquer directement. Certes, je t'infligerai que 1100. Tu as 4 tours, peut tenir 4 tours. C'est pas tes sanctuaires qui C'est vont- 4 nouvelles cartes que je piocherai. À toi. Après, tu peux te défendre et mettre ton nuageur en mode défense, si tu veux. C'est marrant ça, on me l'avait jamais fait, dis donc. Je pioche une carte. Tranchant, attaque directement ses points de vie. Tu perds 1100 points. Et je vais poser une pépita face cachée, te dire fin de tour. Je vais jouer la bourrasque nuagien. Ouh, c'est pas mal. Une fois par tour, pour entre stand-by, donc pas maintenant. Ouais. Placer un compteur brume sur chaque monstre face recto sur le terrain. C'est tellement lent. Tu Tellement es terminé, tu n'auras pas le temps avant que je te tue. À toi. Je pioche une carte. Tranchant, attaque. Moins 1100. Et à toi de jouer, pauvre lutin. Alors, le bourrasque s'active à stand-by et tu mets un compteur sur chaque monstre sur le terrain. Chaque monstre Ah sur oui, le terrain. même les miens, ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner? Absolument rien, lutin. Tu es totalement perdu. Je pioche une carte. Tranchant, attaque à 1100. Il te reste plus qu'un tour, lutin. Je pose une pépite et je dis fin de tour. Un compteur sur tous les monstres, le bourrasque. Donc là, tu peux péter une magie piège si tu veux. Ouais, je vais le faire. Ça veut dire que si t'as rien, si t'as pas de réponse, t'as plus que 200. Donc même si tu pètes ça, mon tranchant j'ai quand même 400 points. Donc c'est insuffisant. Les nuages peuvent rien face aux attaques directes. J'enlève ça, je pète ton dragon masqué. Très bien, mon monstre n'a plus que 800 et il peut attaquer directement à 400 points d'attaque. Ah non, il peut pas, attends, tu sais quoi, je vais le relire. Non, parce que quand il est équipé, attends. Ah non, il peut attaquer directement que 4. Je pioche une carte. Dragon cyber tranchant attaque directement ses points de vie à 400 points. Non. Oh my god.
Je fais rien contre les attaques directes. Les attaques directes en U. Non, c'est nul. Bien joué quand même. Il me fallait en fait un removal de monstres. En tout Je cas, sais, mais tout était prévu, lutin. L'appel, tu étais perdu, lutin. rien à faire. Mais maintenant, c'est le vrai duel. T'es sûr qu'on fait ça? T'es sûr que c'était une bonne idée? Oh. Non, on va le faire, hein, c'est comme ça. De toute façon, je vais gagner, y a pas de souci. C'est sûr qu'il va gagner, c'est sûr. Je suis grand champion, voilà, je vais Oui, faire mon honneur, je vais dans donner le mon tournoi, blason dans le tournoi. Là, on est à un partout, c'est vrai que... Non, je vais gagner. Tu sais quoi? C'est l'heure du main event, c'est l'heure du duel spécial, du duel ultime, du réel enjeu. On a jamais un enjeu aussi énorme, le tour du milieu, c'est de la pipelette à côté, c'est de la merde. C'est l'heure pour le main event, putain. Je sais pas non plus pourquoi on fait ça. Je sais pas, mais on va jouer avec des règles spéciales, c'est parti! Putain, j'avoue, je suis un peu tendu, mais... Je sais pas pourquoi on a eu cette idée, mais... Je me prépare à perdre mes cheveux. Je les touche encore un petit peu aussi. Mes cheveux, bordel, j'aime tellement mes cheveux. Je vais pas jouer de manière explosive, je vais jouer pour gagner, je veux pas les perdre. Tu joues le deck Harpie. Je joue le deck Harpie, deck un peu cancérigène, un peu contre les decks méta, mais tu joues le deck aussi Neos, qui aussi aime jouer contre les decks méta avec des invoques play. Deux decks avec beaucoup d'invoques normes. On a fait un petit test avant, c'était assez serré. Bon courage à toi, j'imagine. Bon courage à toi aussi. Allez. Ok. Je vais prendre la main. Très bien. Je veux m'installer en premier, espérer tomber sur des pièges surpuissants. Allez, le perdant se rase les cheveux. Ok, lutin. Je vais poser un monstre face cachée et je vais poser juste une simple carte magie piège face cachée. J'aurais aimé faire plus, mais je m'arrête. Très bien, c'est très bien. Ouais, c'est pas mal. Draw. Sympa. Je Ouais. vais jouer E. Appel de détresse. Va récupérer. Avec eux, je peux récupérer soit Neos, soit l'autre. Je Soit vais récupérer Herman. Herman. Est-ce que tu l'invoques? Oui, totalement, j'invoque Herman. Et bah son effet s'applique, je ne réponds à rien. Ça, tu peux tutoriser un monstre. Y a pas... Évidemment, je n'ai plus qu'une seule cible. Le nouveau Neos. Ça marche, il sera dans la main. Ce deck a pas beaucoup de monstres. Il n'y en a que 12 sur 40. C'est très bien d'avoir top deck E. En plus, c'est bien, c'est que t'es beau avec tes cheveux longs. Je vais te raser. Ce serait dommage. Je vais attaquer. Ça te va très bien les cheveux rasés, toi. Oui, en plus. Je vais attaquer Moi, je avec. ne sais pas. J'attaque avec Herman. Ouais, ça marche, tu détruis sans gants. Je détruis sans gants, aucun problème. Ça me va, je vais voir ce que je peux tutoriser, j'espère trouver une excellente carte. J'ai le cœur qui palpite un peu plus que d'habitude, à vrai dire. Je vais récupérer Mistral, le tourbillon. Un monstre que j'aime bien, qui peut diviser par deux ton attaque-défense, tout ça, C'est tout sympa, ça. Mistral, c'est sympa. C'est plutôt correct. Merci beaucoup, lutin. Merci pour ta gentillesse. Repose-toi un peu. Ouais. Ouais, nickel. En main phase 2, je vais set une carte. Ouais. Et dire fin de tour. Lutin, je vais jouer le canon ondulatoire. Est-ce que ça passe? Non, j'ai pas envie que ça reste sur le terrain. Je vais jouer le pot de vin du temple maudit. Ok, je pioche j'annule une le carte. canon. Mais là, c'est trop compliqué. J'ai pas assez de removal. J'ai pas envie d'avoir ça en plus à gérer sur le duel. Et bah je vais me contenter d'invoquer donc Mistral. Mistral, Et tu divises Mistral par 2. est une réponse parfaite contre ton héros élémentaire. Je vais diviser par 2 son attaque défense. Il a 900, c'est pas un lie, donc je m'inquiète pas de honest. Je vais attaquer et tu perds 400. Et puis fin de tour. Combien, est là. combien Mistral 1300. 1300. C'est un synthoniseur, deal with it. Je vais jouer Rayo. Non, Rayo part. Rayo s'en va. À toi. Je pioche une carte. Automless est la réponse parfaite parce que je vais souvent faire qu'une seule invoque normale. Là, il m'a baisé un tour. Ok. Je vais jouer le terrain de chasse des harpies. Donc tu sais, si j'invoque une dame harpie, je vais péter une backrow sur le terrain. Et je vais invoquer la reine harpie. Ouais, aucun problème. Et je pète du coup ton pot de vin du temple maudit. Ok, donc au moins ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire un max de dégâts et ensuite faire une synchro parce que tu n'as pas de réponse. Je n'ai aucune Tu ne pourras pas faire un... Oh, mes cheveux sentent bon là, mes cheveux sentent bon. J'adore mettre du shampoing, tout va bien. Moi, Ok. j'ai fait exprès de pas me laver les cheveux. Hein. Ok. Je vais Si les rase, attaquer au moins. et il booste de 200 tous les monstres Ouais. télé, donc Ça, je 2100 prends et 1500. Ça fait 3006 en tout. C'est pas mal du tout. Hein. Je suis déjà midlife, 4000 PDV. Je perds mes cheveux déjà. Faire une synchro, c'est quand même pas déconnant. Quel enfer. Tout dépendra de ce que je vais piocher. Tout dépendra de ce que je vais piocher. Elle. Attends, je vais vraiment bien la lire parce que ça, c'est important. Oui, c'est bien. Allez, pour un synchro 7, Synchro 7, oui. je vais invoquer le grand et tout-puissant, Elle Noire, maître
Des armures, un synchro 7. Il a 2500 points d'attaque, 1500 points de défense. Il n'est pas destructible au combat. Donc honnête, ça dégage. Et je reçois aucun dommage de combat impliquant cette carte. Ça va être à 0, voilà. C'est très chaud là. Tout ce que dans la main ne sert plus à rien. Je vais poser une carte face cachée et dire fin de tour. Draw. C'est maintenant que t'arrives, toi. Je vais jouer renfort de l'armée. On a fait la moitié du chemin, mes points de vie sont toujours à 8000. Non, mais là pour moi, je suis très mal placé. Lutin, pour l'instant, le crâne à moitié rasé. Je vais récupérer Captain Doré. Pour récupérer son terrain qui booste mais l'attaque. ça J'en ne ai sert à rien à foutre contre le maître des armures. Je sais qu'il a un nouveau Néos en main. Il l'a depuis longtemps. Je vais défausser Capitaine Doré pour Vas-y. récupérer. On va vider le deck. Y'a pas de problème, mec. Gratte-ciel. Là, je ne sais pas quoi. Là, j'ai regardé un peu mon deck. Si, t'en as. Bah, si peu, je veux dire. les électricités Gémeaux, ça fait totalement peur. Si peu. Genre, c'est ce qui me terrifie depuis le début, c'est sa tempête d'électricité Gémeaux. Hein. C'est vraiment ça qui me fait très peur. À toi. Je vais attaquer avec El Noir, maître des armures, ton monstre. Je détruis mon ange. Je suis obligé de jouer mes anges maintenant. Je pose un monstre face cachée et je te dis fin de tour. Allez. Ça sue, Lutin? Tu te sens pas bien? À toi. J'attaque avec mon maître des armures, ton monstre. Ange de loyauté. Ah, j'ai tellement moqué la bonne synchro par rapport Il à a ta main. totalement niqué ma main. Totalement niqué ma main. Je vais poser un monstre face cachée et te dire fin de tour. Continue à poser des monstres, Lutin, continue, ça me fait plaisir. Lutin! Non, c'est pour te rappeler. Oui, mais ça prend déjà de la place. Prends pas de place, regarde, j'aime bien te rappeler que le rasage est proche. Pauvre merde. Lutin, je vais attaquer avec maître des armures, ton monstre. Tu veux détruire mon nouveau Néos. Main phase 2. Je vais flipper l'oiseau furtif. Tout est ok? Sans que l'effet va s'activer, tu vas perdre 1000 points. Je prends 1000. C'est aussi une cas qu'on connaît bien au temps du Millennium, l'oiseau furtif, vous connaissez. Tu le reflippes comme ça. Je pose une pépita et je te souhaite un grand courage. Je vais jouer Typhon sur ça. Sur ça? Ouais. C'est mon jugement solennel. T'as pris mes plans, je n'ai plus autant la conf. C'est chaud. Putain, tu pourrais me toucher au moins. Toucher mes points de vie. Ça, c'est pas facile. Je vais invoquer un autre nouveau Néos. Pas de problème. Je vais attaquer, il faut que je détruise ça. Tu veux attaquer ça? Je vais attaquer ça. Tu veux... Ouais. Oh non, il a toutes les réponses. Je vais le faire. Le virus broyeur de cartes. Je vais sacrifier l'oiseau furtif qui a 700 points d'attaque, qui est un monstre les ténèbres, donc tout fonctionne. Tu ne recevras aucun dommage de combat jusqu'à la fin du prochain tour. Tant mieux, je survis. Tu survivras. Et aussi, vous regardez la main de votre adversaire, t'as plus de main, je crois. Ah, c'est quand même de la main, fais voir ta petite. C'est gratte-ciel. Gratte-ciel. Et si vous faites détruire les monstres avec minimum 1500 attaques parmi eux. Et ensuite, tu peux, si tu le souhaites, détruire max 3 monstres avec minimum 1500 attaques depuis ton deck. Si tu veux. T'es pas obligé. Je vais peut-être le faire parce qu'il me faut des réponses. Je vais envoyer Rayo au cimetière. Toujours pas ton tempête d'électricité, hein. Putain, Voilà, c'est pour ça il faut que je les chope. Je vais faire que 2. Et puis, c'est tout ce que fait la carte, encore une fois, elle est pas si forte que ça. À toi. Je ne peux pas te faire de mal à ce tour-là, donc je vais tout simplement poser une carte face cachée et te dire fin de tour. Donc, je vais jouer E. Vas-y. J'ai plus qu'un nouveau Néos. Ouais. C'est ma dernière carte. Je vais invoquer nouveau Néos. Pas de problème. Activer hommage torrentiel. Je vais chaîner attaque d'Icar pour aussi cibler ta carte face cachée. Je vais cibler hommage torrentiel et la macro. Ok, donc que fait attaque d'Icar? Je sacrifie un monstre battelé, je cible 2 cartes sur le terrain, j'ai détruit. C'est comme le venin quoi. C'est comme le venin, donc je pète ça et ta macro. Mais tu détruis du coup. Et ben si t'as un monstre, bon tu pourras pas me tuer. Non, je pourrais pas te tuer, mais on a un toi. board. Je vais invoquer le maître légendaire du Jujutsu attaqué à 1300. Et je vais poser si peu de monstres de cartes face cachée et dire fin de tour. Draw. Oh non. J'attaque avec le maître légendaire du Jujutsu. 1900. Ok, je prends combien? Je prends prends 600. 600. 600, les premiers dégâts. Les premiers dégâts. Putain, je suis tellement dans la merde. Ok, main phase 2, je vais faire une destruction terrestre sur Ange de l'OT. Oh, je peux pas le ramener en main. Non, il va pas revenir en main. C'est mort, mec. Et fin de tour. Draw. À toi. Je suis désolé. Mais oui, Ah bah tant pis. tu peux activer la tondeuse, je la laisse active. Oh non. Puisque je vais norme la reine harpie et péter ta macro. Je meurs quand même. Parce que j'annule, tu me baisses. Et j'attaque et je la porte. Adieu tes cheveux, lutin. C'est fini. Je suis navré, lutin. Mais ça me dérange pas parce que je voulais le faire depuis le début. Faut pas le dire, ça, faut pas le dire, lutin. Si, faut le dire parce que tu vas être encore arrogant. Je te sens déjà. Je le suis, je jubile. Heureusement que c'est tombé sur moi.
Heureusement, putain. Tu voulais changer peut-être. Ouais, de base, je voulais me raser le crâne, donc c'est pas un problème, mais heureusement que c'est tombé sur moi. C'était l'âme des cartes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, tout ça. La semaine prochaine, Lutin reviendra avec une nouvelle gueule. Oui. Voilà. Il sera tout nouveau, tout frais. N'hésitez pas à proposer des decks, on est preneurs de decklist, de tout ça. N'hésitez pas à faire toute votre belle vie. On vous aime, on vous kiffe. Est-ce que tu as un mot? Je te laisse conclure toi parce que... Eh bien là, j'ai très chaud. Prochain épisode, je serai si bien. Et bon, en tout cas, à la semaine prochaine. Je me suis foiré à un moment. J'ai oublié de remettre le sabot. C'est un trou derrière.